la justice militaire. Monsieur le général de corps aérien, président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHEDS. Monsieur le général de brigade, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant, distingués invités, chers auditeurs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je viens ce matin présider la cérémonie marquant le démarrage officiel de la session 2021 du programme de master sécurité nationale du Centre des hautes études de défense et sécurité. La conférence inaugurale, dont le thème porte sur les enjeux et défis de la coopération sous-régionale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique, sera délivrée dans quelques instants par le professeur Abdourahmane Thiam, chef de département à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce thème du cours inaugural retenu cette année cadre avec la volonté politique inébranlable de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'ériger la coopération sous-régionale en rang de priorité dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, en ce qu'il déclarait déjà en novembre 2018 à l'occasion de la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je le cite. Face aux menaces, la coopération entre États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun, dont la prise en charge conditionne tout ce qui reste, y compris les tâches de développement économique et social. Fin de citation. Je me réjouis également que cette cérémonie coïncide avec la remise de diplômes aux auditeurs de la session 2020 du même programme. Permettez-moi avant tout de féliciter chaleureusement les auditeurs de la session 2020 qui viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Chers auditeurs de la session 2020, le diplôme que vous venez de recevoir est le couronnement d'une année d'effort dans un environnement professionnel souvent contraignant pour la majorité d'entre vous. Il s'y ajoute une situation sanitaire particulière qui a nécessité des efforts personnels supplémentaires et la prise de mesures d'adaptation aussi bien dans la conduite des activités pédagogiques que dans la vie quotidienne des auditeurs. En plus de vous permettre de relever vos propres défis personnels, la formation de master en sécurité nationale que vous avez conçue et reçue au Centre des hautes études de défense et de sécurité vous ouvre les perspectives dans le domaine des études et de la recherche en matière de sécurité au service de la paix et de la stabilité. Je vous adresse mes ardents vœux de succès dans votre vie professionnelle et dans la suite de votre parcours académique. Chers auditeurs de la session 2021, c'est un privilège d'avoir été sélectionné pour suivre cette formation de haut niveau qui réunit des cadres nationaux des secteurs publics et privés, civils et militaires, dans le but d'approfondir leurs connaissances dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la géopolitique nationale, sous-régionale et internationale. Autant de domaines qui, sur le continent africain, sont marqués en permanence par des incertitudes auxquelles il vous sera demandé de réfléchir individuellement et collectivement
en vue d'élaborer les réponses pertinentes à leur apporter. La formation que vous avez choisi de suivre présente un grand intérêt pour nos États parce qu'elle constitue une étape importante dans le renforcement du vivier d'experts civils de haut niveau dans les domaines de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans une grande partie de la sous-région ouest africaine est caractérisée par sa fragilité. Son évolution rapide et donc l'incertitude qu'elle contribue à installer progressivement, notamment dans les espaces ruraux frontaliers. L'examen de la carte sécuritaire actuelle du continent permet de voir clairement que l'action violente s'est beaucoup répandue en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Qu'elle soit d'origine locale, nationale ou transnationale, elle ne cesse d'enrôler de nouveaux acteurs et de consolider son lien avec la grande criminalité tout en essayant de tirer le maximum de profit des frustrations diverses d'ordre politique, économique ou social. Face à cette violence complexe et évolutive, les États réalisent que la seule réponse militaire est insuffisante et qu'une solution plus globale et inclusive est nécessaire. Dans les pays n'ayant pas été ciblés directement par le phénomène de la violence aveugle, c'est donc la prévention qui est privilégiée aujourd'hui. Pour être efficace, cette prévention doit se fonder sur un diagnostic lucide des causes socio-culturelles, économiques et politiques de la violence. Elle doit viser l'inclusion par un dialogue multi-acteurs devant aboutir à une sécurité multidimensionnelle de l'être humain. Les réponses que nous devons apporter aux questions sécuritaires actuelles vont donc au-delà des seules actions militaires et requièrent des ressources humaines bien préparées aux normes et aux nouveaux défis. Il s'agira de penser et développer des stratégies de sécurité nationale pouvant servir de tremplin pour les efforts de développement économique et social indispensables à la promotion humaine. C'est toute la raison d'être du programme de Master Sécurité nationale. Cet effort d'approfondissement des connaissances s'appuie sur une démarche collective et concerne aussi, par extension, les domaines économiques et sociaux. Pour toutes ces questions de sécurité complexes et évolutives, il vous faudra réfléchir individuellement et en groupe à des éléments de réponse à proposer tout au long de votre formation. Durant les 10 prochains mois, plusieurs conférenciers, parmi lesquels des autorités civiles et militaires, des experts reconnus, des théoriciens et des acteurs de terrain seront invités à vous entretenir de ces différents enjeux. Leurs différentes analyses vous permettront d'appréhender les grandes problématiques de la défense et de la sécurité. Il est attendu de vous de la curiosité intellectuelle, de l'ouverture d'esprit, mais aussi de l'humilité indispensable à tout apprenant. Régulièrement, vous conduiront à mettre en œuvre ces vertus. L'apprentissage y sera permanent et la réflexion confrontée en permanence à l'expérience du terrain. Chers auditeurs, la formation qui vous sera dispensée contribuera à mettre à la disposition de l'État et du secteur privé un vivier de ressources humaines de haut niveau, disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines de la défense et de la sécurité pour appréhender les phénomènes sociaux et politiques qui jalonnent la vie de notre nation. Je voudrais saluer à nouveau cette importante initiative du chef
et son directeur, et inviter les organisateurs, enseignants, partenaires et auditeurs à tout mettre en œuvre pour que cette formation soit placée à un niveau d'excellence et de référence dans la sous-région, voire le continent. Enfin, personnel et la motivation qui ont conduit chacun de vous ici, et vous souhaite un fort enrichissement mutuel ainsi qu'un plein succès dans cette nouvelle aventure qui commence. Je formule des vœux ardents que cette formation de Master Sécurité Nationale vous ouvre d'autres perspectives pouvant contribuer à la promotion de l'esprit de défense et de sécurité dans notre pays et en Afrique. Je déclare ouverte la session 2021 du Master Sécurité Nationale du CIETS et vous invite à accueillir le professeur Abdourahmane Thiam pour la conférence inaugurale. Je vous remercie de votre aimable attention.